Bonjour, on se retrouve pour découvrir ensemble le coffret La sagesse du colibri, carte d'oracle d'Hélène Voladares et illustré par Yasmine Westwood. Voilà, alors que nous dit ce coffret? Il nous propose de déployer nos ailes et d'embarquer avec la sagesse du colibri pour un vol délicieux vers une vie consciente, douce et joyeuse. Grâce à cet oracle facile à utiliser, vous serez immergé dans le monde mystique du colibri. Vous apprendrez à vous connecter à votre divinité et à explorer le visible et l'invisible. On nous dit ensuite que le coffret est composé de 44 cartes ainsi que de son livret d'illustration. Alors c'est un boîtier magnétique, on le voit ici, avec quelque chose de très simple à l'intérieur. Un petit ruban de satin pour récupérer les cartes ainsi que le livret que nous allons découvrir tout de suite. Alors, ce jeu est de taille moyenne. Ce n'est pas des tout grands oracles comme on peut voir. Hein. C'est un oracle de taille moyenne. Ma main n'est pas très grande. Je trouve ça plutôt pas mal, facile à utiliser en tout cas. Vous allez voir par la suite. La sagesse du colibri, comme vous le voyez, eh bien, possède un livret en couleur sur papier glacé. Je trouve que c'est quelque chose de très cohérent par rapport au jeu, puisque c'est un jeu qui est plein de couleurs, plein de brillance, de vibrance, d'énergie. Eh bien, je trouve que c'est assez cohérent avec le jeu en lui-même. Nous retrouvons le sommaire comme à chaque fois, ainsi que les différents noms des cartes et le numéro de la carte. Ça, j'aime bien quand la carte porte son numéro. On nous parlera de la médecine du colibri, de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, accueillir l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, dans cette partie, eh bien, on va nous parler un petit peu du jeu, comment il est né, de quoi s'est inspiré l'auteur. Et puis, on passe directement à jouer avec la magie du colibri ici. Et puis, on nous rappelle simplement que bien, les cartes en elles-mêmes ne sont pas magiques. Que là où ça va vraiment prendre tout son sens en oracle, c'est par le lien qu'on va créer avec, mais surtout, eh bien, notre intuition, notre connexion, les synchronicités, les signes. Et puis, cette façon amusante, quelque part, que le jeu a de se mettre vraiment en équilibre avec nos ressentis, de dispenser des guidances particulièrement ciblées, bienveillantes, en tout cas, et positives dans ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu hyper positif. On nous rappelle que c'est un outil qui va nous servir, qui peut nous servir dans notre quotidien, puisque, effectivement, je vais prendre une carte ici. Voilà, vous pouvez le voir sur la première carte. Eh bien, vous avez le dessin, vous avez le numéro, le nom de la carte, mais également une petite phrase, une affirmation pour ancrer finalement cette carte en vous-même, pour ancrer son énergie à l'intérieur de vous-même, puisque ici, on s'en réfère un peu à la magie des mots. L'auteur nous propose ensuite une brève note sur les anges. Elle nous parle de sa connexion, de ses guidances, et bien de la manière dont elle a créé, dont ils se sont quelque part mis à influencer la création de ce jeu, même s'il n'est pas dédié aux anges. Après, elle rappelle comment elle voit les anges. On passe au conseil pour utiliser les cartes de l'oracle du colibri. Et là, c'est plutôt sympa pour ceux qui n'ont jamais eu d'oracle. On nous explique comment préparer son jeu pour l'imprégner des énergies et des intentions. Ensuite, comment lire les cartes. Créez votre espace sacré, purifiez vos cartes, centrez-vous, posez votre question, mélangez et choisissez les cartes. Ensuite, les cartes volantes, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on ne les prend pas? Lire les cartes pour une autre personne. Alors tout ça, c'est toujours très sympa quand on ne connaît pas ou qu'on n'est vraiment pas habitué dans les oracles. Maintenant, eh bien, chacun reste libre, évidemment, de prendre ou pas les informations qui se trouvent ici. La purification des cartes, je trouve que c'est plus forcément nécessaire. Hein. Ces jeux sont imprimés dans des usines, ils sont mis sous blister. Donc le plastique, on le rappelle, qui est quand même quelque chose qui empêche les énergies de circuler, donc qui est un isolant énergétique. Il y a très peu de personnes qui l'auront touché, et quand bien même on l'aurait touché, c'était quand même sous blister. Donc voilà, pour moi, la purification des cartes, de moins en moins nécessaire. Peut-être plus les mettre dans, effectivement, une fumigation qui apporterait plus une énergie éventuellement. Mais là, une fois de plus, c'est mon avis à moi.
Vous en faites ce que vous voulez derrière. Vous aimez, vous n'aimez pas. Je pense qu'il y a peut-être certains commentaires qui vont pouvoir se déchaîner, mais voilà. Pareil pour les cartes volantes, il y en a qui prennent, qui estiment que c'est un message que l'on ne doit absolument pas passer à côté, que c'est un message hyper important que le jeu nous donne, qu'il fait partie des synchronicités. Alors là, on prend ou on prend pas, c'est aussi une question de personnalité. Ensuite, on passe aux exemples de tirage. Le tirage à 3 cartes qu'elle appelle déployer ses ailes, avec le traditionnel passé, présent et possibilité, ou problème, guidance ou susceptibilité de survenir dans le futur. Ensuite, on passe aux 4 cartes, le divin nectar, avec le thème général, les blocages ou les obstacles, la guidance relative et le résultat possible. Voyage épique, 5 cartes. Là, on trouve thème général de la situation, guidance concernant ce qu'on peut faire, mesures supplémentaires à prendre, résultats probables et résultats, solutions ou perspectives. Donc, voilà, on approfondit quelque part le tirage à 4 cartes. Et puis, on passe directement à la lecture des cartes avec, on retrouve son nom, on retrouve la petite phrase, l'affirmation qui est ici. La sagesse du colibri en quelques mots, et puis le message complet de la carte. Voilà. Alors, on a un message quand même relativement complet, ni trop grand, ni trop petit, c'est-à-dire qu'il propose plutôt un certain nombre d'informations qui vont droit au but, qui nous parlent vraiment de l'énergie de la carte, de ce qu'elle signifie, sans forcément entrer dans le monde du colibri ou des plantes qui l'entoureraient éventuellement. On est vraiment dans le message droit au but, et puis des petits messages, des petits conseils. Célébrer, permettez au bien de s'écouler en vous, tracer votre chemin. Donc on est vraiment sur le message, sur la guidance, sur le conseil, et puis on termine par cette affirmation qui est celle que l'on retrouve sur la carte. Alors dans ces cas-là, moi ce que je dis toujours, c'est ça peut être sympa de me poser cette carte devant vous, sur votre bureau éventuellement, et puis comme ça vous pouvez continuer, même si vous ne la regardez pas forcément tout le temps, mais à vous laisser imprégner par cette carte, si vous la laissez là, une touche de bienveillance. Et bien quand vous la regardez, vous pouvez très bien relire cette petite phrase, ou simplement voilà, ce dessin va s'imprégner en vous et vous laisser infuser par le bien-être et par ce que vous ressentirez à ce moment-là. Voilà un petit peu pour le jeu. Alors, au niveau des cartes, on a ici une bordure qui est dans un type un peu orantique, orancien, donc qui est doré mais pas brillant. Les cartes, l'arrière est brillant. L'avant aussi. On a quand même une rigidité suffisante. Donc, c'est un jeu qui est quand même de qualité hein, quand on le prend en main. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup battre en poker. Je sais, ça peut faire hurler certaines personnes, mais voilà. Alors, le jeu est encore un peu rigide parce qu'il est tout récent. On va avoir quelque chose qui glisse bien. Vous l'entendez, hein, voilà, ça glisse bien, ça coule. Il n'y a pas de carte qui colle, surtout quand vous recevez le jeu. En tout cas, moi, dans le mien, il n'y en avait pas qui collait. Donc, évidemment, nous n'allons plus avoir ici les cartes dans l'ordre puisque je viens de les mélanger. Mais nous allons découvrir ensemble leurs illustrations. Je vais rapprocher un tout petit peu la caméra pour que vous voyez mieux le jeu. Donc, je vais vous remontrer le dos. Donc, le dos ici, alors, c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, ça ne s'utilise pas en tant que tel, mais il a été fait pour que les cartes puissent se prendre dans les deux sens, même si ça ne s'adapte pas forcément à ce jeu. Alors, voici les cartes, la numéro 4, vue d'ensemble. Je ne vais pas vous lire chaque fois les affirmations, hein, sinon ça prendra vraiment beaucoup de temps. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Alors, sur cette carte, évidemment, on a toujours le symbolisme hein, qui est représenté avec voilà, ces lumières, ce chemin qui ouvre une perspective, une nouvelle vision qui éclaire, en tout cas une nouvelle vision, puisqu'on voit que le colibri, lui, il tourne la tête ailleurs, vers un de ses congénères. Il ne voit probablement pas l'autre.
Et puis, voilà, vous avez tous des petits points comme ça lumineux qui pourraient attirer son attention. Il est dans un... Vous allez voir que toutes les cartes sont très nature, très colorées, très vives. C'est vraiment un jeu qui est assez sublime. Le temps qui passe également, qui est mis en avant, donc pour pouvoir justement reprendre le cours de son temps, reprendre eh bien, un nouveau chemin éventuellement avec ce nouveau point de vue. Le bain des oiseaux. Voilà, on est dans un esprit nocturne, mais vraiment juste magnifique. Une vue perçante. Une surprise magique. On revient à la numéro 1, une touche de bienveillance. Ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, je les trouve sublimes, voilà. Même en ambiance nocturne, on conserve quand même quelque chose d'équilibré, de coloré. C'est vraiment des cartes qui sont magnifiquement illustrées, vraiment. La loi d'attraction. Écoutez l'appel. Laissez toutes choses s'épanouir. Des bouquets de bénédictions. En équilibre délicat, un ciel dégagé à l'horizon, un voyage épique. Voilà, on est vraiment dans cette nature luxuriante, c'est magnifique. Très girly également, avec de la magie dans l'air. Voilà, c'est superbe. J'aime beaucoup cette carte. Je suis très dans les roses en ce moment. Donc, je trouve cette carte vraiment superbe. Un joyau, au cœur du lotus. J'étais encore distraite par la carte précédente. Voler en toute confiance. Flotter en silence. Des plumes tombées du ciel. Alors ici, c'est un peu la partie magie finalement du jeu, où on nous rappelle ces synchronicités, avec on voit ces plumes qui tombent sur l'escalier. Je ne sais pas si on les voit bien, parce qu'elles sont légèrement transparentes, mais elles sont bien présentes. Migrer vers un nouveau territoire. La danse de la lune. Aller de l'avant. Voler en solo. L'amour maternel, un instinct naturel, la pollinisation, un souffle glorieux, le plaisir de batifoler avec une carte printanière, très très belle aussi, la fraîcheur de l'air et des fleurs, un puissant guerrier, Siwar Kente, le colibri à gorge rubis, en étant réfléchissant, une fois de plus, cette ambiance nocturne est juste superbe. Elle reste vibrante, elle reste énergétique. Vraiment, ces cartes ont une vibration superbe. Faire chavirer les cœurs, un vol sans encombre, des bijoux étincelants, s'abandonner en douceur, le chant du cœur, des tons rouges pour l'amour et la passion, les petits riens, la synergie, le rouge chèvrefeuille, fredonner, le puits au souhait, la torpeur, l'iridescence, un joyeux nectar. Voilà pour les 44 cartes. Je vous remets le coffret en visuel également. J'espère que ce jeu vous aura plu. Donc, je vous ai dit, c'est un jeu très positif, très plein de bonnes vibrations, de messages énergétiques, sympathiques, positifs. C'est vraiment un jeu qui, pour voilà, la période d'été ou quand on est un petit peu déprimé, va remettre un petit peu à la fois de couleur et à la fois de bonnes vibes dans notre journée. Donc, à découvrir, c'est vraiment un très très joli jeu. Moi, je le trouve juste magnifique dans ses illustrations. Le livret est intéressant, mais comme je vous ai dit, c'est pas du tout pour faire du shadow work. On va vraiment être dans des vibrations
ultra positive. Voilà pour ce qui est de la découverte de la sagesse du colibri. Je vous laisse faire votre propre opinion une fois que vous l'aurez. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner pour pouvoir suivre notre actualité et les prochaines sorties de review ou de toutes les autres vidéos que nous posterons dans les semaines à venir. Et je peux vous assurer qu'il y aura de quoi faire. On se dit à très bientôt. Ciao!